Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a une catégorie dans les casques audio dont on ne parle pas très souvent, ce sont les casques à vocation télécom. On pense souvent aux casques gamer ou aux casques audio, mais il y a aussi des casques de plus en plus qui sont utilisés à vrai dire pour la télécommunication. Ça m'est arrivé par exemple sur cette chaîne de tester des tablettes ou des smartwatches qui faisaient téléphone, mais en l'absence de la possibilité de porter ces appareils à votre oreille, vous êtes obligé de les utiliser en mode haut-parleur. Si vous avez envie de gagner en discrétion, ou si vous cherchiez un petit peu, on va dire, l'oreillette Bluetooth smartphone ultime, ce genre de casque viendra vous aider. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser ce genre de casque si vous êtes des professionnels, je sais pas, du télémarketing ou des choses comme ça. Mais j'aime pas les télémarketeurs, donc on va dire que c'est pour votre usage personnel. Voilà, alors qu'est-ce que vaut ce genre de casque qui annonce quand même une autonomie record de 70 heures? Alors on va voir comment ils parviennent à obtenir ça. Eh bien écoutez, c'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le déboîtage dans les règles de ce Hexa S30. Donc pour arriver à cette fameuse autonomie de 70 heures, en fait le fabricant a retenu l'idée de la base de recharge qui s'inspire fortement de tout ce qui est AirPods Pro et compagnie, où on a un boîtier de recharge. Là, c'est pas un boîtier, c'est un socle, mais le principe est exactement le même. On remet les oreillettes dans le socle et ça les recharge. Ce socle a lui-même une batterie qu'on recharge en mode filaire. Voilà, très simple d'utilisation. Donc, quelque chose donc, qui est prévu pour laisser cette portion-là sur le bureau et cette portion-là vraiment avec vous quand vous répondez à vos appels téléphoniques et des choses comme ça. Donc, c'est pas un casque qui va avoir un son extraordinaire pour écouter de la musique, c'est pas le but, c'est vraiment pour les conversations téléphoniques que ça a été conçu. Il y a une annulation des bruits ambiants à 99,9%. Bah ça, je ferai un test. Je vais m'enregistrer en train de parler dedans. Ça va même être presque quasiment le seul protocole de test de cette vidéo. Parce que le son, je l'entends moi, mais je ne peux pas vous le faire écouter. Donc vous serez obligé de me croire sur parole. Ici, on a la doc. Donc vous pouvez voir qu'il y a la carte de garantie. Hop. Les petits manuels d'utilisation. Hop. Voilà, donc ça, ce sont les avertissements légaux, et ça, donc le manuel, qui est en plusieurs langues. Voilà, le français, hop, nickel. Et regardez ça, ça j'aime beaucoup quand c'est comme ça. L'objet, les enfants, hop, il est dans une petite housse qui a un effet visuel assez bluffant, je dois dire. Une sorte de petit relief, et c'est caoutchouteux. C'est vraiment très cool. Petit logo Hexa métallique, super sympa. Regardez-moi ça, c'est thermoformé et tout, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc ici, on a le câble de recharge pour le boîtier, c'est de l'USB-C, il y a un velcro, c'est très propre, logoté Hexa, nickel. Et donc, l'objet en lui-même, donc la base de recharge et les deux oreillettes avec un bouton ici pour, j'imagine, allumer et éteindre l'ensemble. Le petit orifice de recharge se trouve derrière, donc ça c'est pas mal, comme ça vous pouvez même limite l'avoir en permanence branché au bureau. Hop, et donc les oreillettes se présentent de la sorte. Donc vous allez avoir de la stéréo dans les appels, c'est-à-dire que vous pouvez mettre cette oreillette-là pour entendre de l'autre côté, mais le micro, lui, se trouve uniquement dans cette oreillette-ci, et vous voyez, c'est un micro qui est orientable, vous voyez, comme ça, avec un petit bouton pour le couper ou pas. Donc ça veut dire que si par exemple vous êtes en train de parler avec quelqu'un et que d'un seul coup votre femme vous demande ce que vous voulez manger ce soir, pour lui répondre, vous appuyez sur le bouton, vous répondez, et la personne à qui vous êtes en train de parler au téléphone n'entendra pas tout ce que vous êtes en train de dire. C'est pas mal d'avoir un bouton sourdine comme ça. On a également le bouton pour décrocher et raccrocher le téléphone présent sur chacune des deux oreillettes. C'est très propre. Bien sûr, ces boutons permettront aussi de régler des choses comme le volume. Moi, j'aime bien le design de l'objet, vraiment sympa avec ce côté noir brillant, super classe là, et le petit logo Hexa. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine souplesse, puisque cette portion-là est caoutchouteuse. Donc, ça vous permettra de toujours bien l'ajuster à l'oreille. Mais le petit haut-parleur qui se trouve ici ne vient pas se loger dans votre oreille. Il vient se loger par-dessus cette dernière. Je ne sais pas s'ils ont fait une photo sur l'emballage. Oui, voilà. Comme vous pouvez le constater, ça se met par-dessus le conduit auditif, mais ça ne le bouge pas. Donc vous pourrez continuer pendant que vous faites vos conversations téléphoniques à entendre ce qui se passe autour de vous. Vous ne serez pas coupé du monde extérieur, ce qui est un gros plus. Attention, enfin, petit dernier avertissement avant de passer au protocole de test. N'utilisez pas ce genre d'oreillette sur la route. C'est désormais interdit en France. Ce casque étant un casque prévu pour les appels téléphoniques, pour les télécoms,
évidemment, l'expérience auditive, audio, n'est pas idéale quand, par exemple, vous essayez d'écouter de la musique avec. Il se passe un phénomène assez marrant, d'ailleurs. Je m'attendais à ce que le son soit super plat, avec que des médiums qui ressortent. Et en fait, globalement, ça va. Il y a même des basses plutôt sympathiques dans cet objet. Mais les voix des chanteurs et des chanteuses semblent avoir une légère dérive vers les aigus. Ça donne presque l'impression d'écouter de la musique qui passerait, vous savez, sur un de ces vieux vinyles de l'époque où les tourne-disques sont remontés avec une manivelle. C'est assez marrant. C'est pas désagréable d'ailleurs en soi, mais bon, clairement, c'est une distorsion par rapport à l'original. Donc si vous êtes audiophile, ce ne sera pas le casque idéal pour écouter de la musique, mais ça, il fallait s'y attendre. Pour écouter des conversations téléphoniques, en revanche, c'est le nirvana. Les voix sortent avec une netteté vraiment impeccable. Et même quand on s'écoute soi-même avec ce casque, on entend la voix qu'on entend quand on se parle à soi-même, vous savez, et pas la voix qu'on entend quand on s'écoute sur un enregistrement. C'est assez perturbant, mais c'est bien foutu. Le rendu de voix est vraiment nickel. Et puis alors bien sûr, quid du micro, puisque, bon, que vous entendiez bien vos interlocuteurs, c'est une chose, que vos interlocuteurs vous entendent bien, c'est juste vital sur un casque comme ça. Eh bien écoutez, je vous laisse tout de suite écouter le son du micro. Voici donc ce que donne le micro intégré à ce Exa Telecom S30. J'enregistre ça devant mon PC gamer en fonctionnement. Donc il y a les bruits du ventilo, il y a les bruits du water cooling, il y a des petits bruits ambiants de chez moi aussi, dans mon salon. Il y a moi, ma respiration, là je suis sur une chaise qui fait des petits craquements, enfin tout un tas de petits bruits qu'on entend habituellement sur des micros qui font pas le tri. Donc comme ça, on va voir cette fameuse annulation des bruits ambiants, ce qu'elle vaut. Mais déjà, si on n'entend pas le souffle de mon PC, c'est que c'est déjà pas mal. Et ben voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Vraiment, ce produit a été conçu pour les télécoms et ça se ressent à tous les niveaux. Par exemple, on peut allumer et éteindre ce casque sans le retirer de la base. Il suffit de rester appuyé sur ce bouton-là et ça va allumer les deux oreillettes, vous n'avez plus qu'à les prendre et à vous en servir. Vous avez aussi la possibilité de refaire l'appairage des oreillettes en tant qu'ensemble avec ce bouton. Sinon, une fois que vous avez pris les oreillettes et que vous les avez mis dans vos oreilles, vous avez des petits boutons sur chacune d'entre elles pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire les allumer et les éteindre et refaire leur appairage Bluetooth. Et ça marche du feu de Dieu, c'est absolument nickel. Le micro est vraiment très 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 bon pour un petit machin comme ça qui dépasse à peine. C'est vraiment très agréablement surprenant et vous entendez très bien les gens qui vous parlent aussi. Par contre, évidemment, si c'est un casque pour écouter de la musique que vous recherchiez, vous allez forcément pas être séduit plus que ça parce que c'est pas l'usage qui était prévu d'un tel casque. Enfin, quid des gamers? J'imagine que si ce qui vous importe, c'est surtout d'entendre vos coéquipiers, par exemple, dans un jeu en ligne, et que vous vous foutez des musiques du jeu, ça peut faire la blague. Par contre, encore une fois, si c'est les musiques du jeu qui vous intéressent, il y a certainement de meilleurs casques que celui-ci pour faire ça. Celui-ci, c'est avant tout un casque pour faire ressortir les voix et pour que ceux qui vous écoutent vous entendent à la perfection. Et pour ça, c'est une réussite. Et bien voilà, c'était le test de ce casque Télécom S30 de chez Exa Telecom. Je le répète, ça n'intéressera pas le commun des mortels, forcément, ce genre de casque. C'est pas pour écouter de la musique, c'est pas pour faire du gaming, c'est vraiment pour être utilisé conjointement avec un smartphone, une tablette qui fait téléphone ou une smartwatch qui fait téléphone. Et ça vous permettra de gagner en discrétion dans vos conversations dans les deux derniers cas de figure. Voilà, écoutez, j'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Un objet qui plaira davantage de monde, j'imagine. Allez, tchuss.